Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir dans sa maison en ce jour béni, un jour béni parmi les jours bénis du mois de Ramadan. Et comme vous le savez, donc ce mois de Ramadan, c'est un grand mois parce que l'objectif et le but qui est voulu de ce jeûne, c'est d'atteindre la piété, le fait de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Ce mois de Ramadan, qui est un mois grandiose. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ibn al-Khuzaymah, selon Salman al-Farisi, il nous dit que le prophète à la veille de Ramadan, il s'est adressé aux croyants et il leur a dit: Qad adhallakum shahrun azim mubarak. Certes, vous est parvenu un grand mois, un mois immense, un mois grandiose et béni. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Et dans ce mois béni, dans ce mois grandiose, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et un acte obligatoire durant ce mois béni de Ramadan équivaut à 70 actes obligatoires en dehors de Ramadan. Et un acte surrogatoire dans ce mois équivaut à un acte obligatoire en dehors de ce mois de Ramadan. Et il nous dit: Shahru Ramadan huwa shahru sabr. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la patience, de l'endurance, de la persévérance. Et il n'y a d'autre récompense à sabr que al-jannah, que le paradis. Et il nous dit aussi que le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. C'est le mois du partage, de la solidarité. Et là, il nous dit: Man fattara sa'iman. Et celui donc qui donne à rompre à un jeûneur aura la récompense de celui-ci sans que son jeûne soit diminué. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nous puissions être parmi ceux qui profitent de ce mois de Ramadan et qui sortent de ce mois de Ramadan alors qu'Allah Azza wa Jal leur a pardonné leurs péchés, les a élevés en degrés, parce que l'objectif de ce mois, comme je l'ai dit, c'est la piété. فأيها الأحباب، نحمد الله عز وجل كذلك أن جمعنا في بيته لكي نتذكر ونتدبر، واعلموا أن هذه الساعة أيها الأحباب هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Chers sœurs et frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui nous a permis de nous réunir dans sa maison, parce que ce moment que nous sommes en train de vivre, peut-être nous on croit qu'il n'a pas beaucoup de valeur, mais auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est un moment qui est grandiose, c'est un moment qui est inestimable. Et il suffit de s'arrêter sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam pour en prendre la mesure. Dans un hadith rapporté chez le Bukhari, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: il n'y a pas un groupe de personnes, il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une des maisons d'Allah Azza wa Jal, soit pour y lire son livre, soit pour l'étudier, sans que as-sakina, sans que la quiétude descende sur eux, que la miséricorde les enveloppe, que les anges les entourent, et qu'ils soient mentionnés auprès d'Allah Azza wa Jal. Fastabshiru ayyuha al-ahbab. C'est le prophète Azam, il nous dit qu'à ce moment précis, Allah Azza wa Jal est en train de parler de nous. On doit ressentir une grande fierté. Avec qui on est? Qu'est-ce qu'on représente fi khalqillah? Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa création, qu'est-ce qu'on représente? On ne représente rien. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler de nous.
est-ce qu'il y a un plus grand honneur que celui-là? Non, il n'y en a pas un plus grand. Et pourtant, c'est lui qui nous a fait venir. Mais asabaka min hasanatin fa min Allah. C'est pas, nous, on n'est pas venu parce qu'on a voulu nous. On est venu parce qu'Allah Azza wa Jal nous a permis de venir. Huwa alladhi yaktubu al-hasanat. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui écrit le hasanat. C'est pas nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait venir jusqu'ici. Il nous permet de prier et de vivre un moment dans lequel il parle de nous auprès de ses anges. Il faut être sûr que c'est ce qui se passe, parce que c'est pas moi qui le dis. C'est le prophète alayhi salatu wa salam. Wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Le prophète alayhi salatu wa salam, s'il nous dit une chose, il faut être sûr que c'est la vérité. Parce que le prophète sallam, il ne parlait pas sous l'effet d'une passion, mais il parlait sous l'effet d'une révélation qui lui est parvenue. Wa la yaqulu illa al-haqq. Et il ne disait que la vérité alayhi salatu wa salam. فلذلك أيها الأحباب لابد أن نستبشر. Et c'est pour ça, chers sœurs et frères, qu'on doit se réjouir, on doit être heureux qu'Allah Azza wa Jalla nous a choisis les uns et les autres pour être ici, pour bénéficier de la récompense d'Allah Azza wa Jalla. لأن الله سبحانه وتعالى هو كريم وأكرم الأكرمين. Il est le plus généreux, le plus noble des donateurs et des généreux. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas commencer ce genre d'assises, ce genre de conférences, ce genre de rencontres sans au préalable avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Pour qu'Allah Azza wa Jalla nous donne encore plus. Et qu'est-ce qui pourrait nous donner plus? Il descend sur nous sakina. Il fait que les anges nous entourent. Ar-Rahma, elle nous enveloppe. Allah, il parle de nous. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Et pourtant, Allah Ta'ala nous dit وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et si vous faites preuve de gratitude, de reconnaissance, je vous donnerai encore plus. Mais ce qui est encore plus grand que ça, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala يقول وعد الله للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنة عدن ورضوان الله. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ورضوان الله أكبر. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, certes Dieu a préparé pour les croyants et les croyantes des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils y demeureront éternellement, ainsi que de bonnes demeures. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Allah Ta'ala nous dit il y a une chose qui est meilleure que ça, c'est sa satisfaction. Waridwanullahi akbar. Mais la satisfaction de Dieu, c'est meilleur, c'est plus grand encore que le paradis. Parce que le paradis, ça reste une créature d'Allah Azza wa Jal. Et il n'y a pas une plus grande récompense pour la créature que d'obtenir la satisfaction du Créateur. Et on remercie aussi les responsables de la mosquée de Bron pour leur invitation, parce que celui qui ne remercie pas les gens, il n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Le prophète il nous apprend que celui qui ne remercie pas les gens, il n'a pas remercié Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'on doit remercier nos frères et nos sœurs qui ont donné du temps et de leur personne et de leur argent pour qu'aujourd'hui, masha'Allah, vous ayez une belle mosquée. C'est pas partout qu'on a des belles mosquées comme la vôtre, masha'Allah. Et on doit remercier justement les responsables et nos parents qui ont fait en sorte qu'on ait des belles mosquées. Et c'est pour ça, Inch'Allah, quand à chaque fois vous voyez vos frères qui sont responsables dans cette mosquée, qui ont œuvré pour qu'il y ait cette mosquée ici, remerciez-les. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il les récompense de la meilleure des récompenses et qu'il leur accorde des palais dans le paradis. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Parce que le prophète sallallahu nous dit que celui qui construit ou qui participe à l'édification d'une mosquée, Dieu lui construira un palais, une demeure dans le paradis. Donc on remercie aussi l'association Zakat France, puisque c'est eux aussi qui m'ont invité pour que je puisse intervenir dans cette mosquée. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur facilite et qu'il leur bénisse leur œuvre, parce que c'est pas une œuvre facile, et qu'Allah Azza wa Jal leur permette
de venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Donc les frères m'ont demandé, Inch'Allah, d'intervenir sur un sujet, sur le thème de l'aumône et du pouvoir inestimable de l'aumône. Et c'est vrai que, alhamdulillah, on est dans un mois béni où justement la question de sadaqa, la question de al-joud, de ce qu'on appelle la générosité, l'ikram, c'est une des prédilections de ce mois de Ramadan. Le prophète sallam, il était comme ça. يقول ابن مسعود في رواية ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète alayhi salatu wassalam était certes le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus quand venait le mois de Ramadan. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam donnait l'importance à la sadaqa durant le mois de Ramadan, ce n'est pas rien. Parce que le mois de Ramadan, son but c'est de purifier le corps, c'est de purifier aussi nafs, l'âme. Et pour purifier l'âme, c'est aussi de se détacher des choses matérielles de ce bas monde et de donner. Parce que pour nous, des fois, c'est dur de donner. ولكن يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous n'atteindrez pas la bonté pieuse jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez. Et combien on aime l'argent, combien on aime les biens matériels. Ça fait partie des choses qu'Allah Azza wa Jalla nous a fait aimer. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran que c'est normal d'avoir cet amour des choses matérielles. Il dit, nous avons enjolivé aux gens l'amour des femmes, des enfants, des trésors thésaurisés d'or et d'argent, ainsi que les montures décorées, le bétail et les terres. Et ceci fait partie des jouissances de ce bas monde. C'est normal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore meilleur. Voulez-vous que je vous ai dit qu'est-ce qui est meilleur que cela? Ce sont des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où les gens y demeureront éternellement, ainsi que des épouses pures et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Et certes, Dieu observe les serviteurs. Et donc, Inch'Allah, donc ce mois qui est un mois de générosité, de partage, le prophète il encourage à travers le fait de donner à celui qui jeûne de quoi rompre son jeûne, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Eh bien, il était important de s'arrêter sur le thème justement de l'aumône et des pouvoirs inestimables que peut avoir l'aumône. Pourquoi je dis ça? لأن الشيطان يخوفنا بالفقر. يقول الله عز وجل الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Pourquoi on parle de ça? Parce que Shaitan, il nous fait peur avec la pauvreté. Il nous fait peur avec la pauvreté pour qu'on ne donne pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran, certes, Satan vous promet la pauvreté et il vous ordonne les turpitudes, alors que Dieu vous promet un pardon de sa part ainsi que des bienfaits. Et pourquoi c'est important d'en parler maintenant? Parce que justement, durant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il enchaîne shayatin. Shaitan ya'idukum al-faqr. Shaitan, il vous promet la pauvreté. Mais pendant le Ramadan, il est enchaîné. Donc si on ne donne pas, si on ne fait pas preuve de générosité, il ne faut pas mettre ça sur le dos de Shaitan. Shaitan, il est enchaîné. Si on ne donne pas, c'est nous, nafs. C'est notre nafs qui ne veut pas donner. لكن يقول الله سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Mais ceux qui combattent leur avarice, ce sont ceux-là les vrais gagnants.
dans ce bas monde et dans l'autre. Et si on connaissait tous les effets qu'amène le fait de donner zakat, de faire sadaqa, on donnerait tout le temps, on ne s'arrêterait pas. Et si on avait l'yaqin, alors quel فينا اليقين في الله وفي قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لصدقنا ليلا ونهارا. Si on avait une certitude sur la parole de Dieu et de son prophète alayhi salam, je vous jure mes frères qu'on donnerait jour et nuit sans s'arrêter. Pourquoi? Parce que celui qui le fait, il a le pardon et la récompense de Dieu. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Baqarah, quant à ceux qui dépensent de leurs biens jour et nuit, en privé comme en public, ceux-là auront la récompense auprès d'Allah Azza wa Jal et nulle crainte, nulle tristesse ne les affligera. Et ce que peut nous amener l'aumône, c'est incroyable. La première des choses, c'est qu'elle nous purifie, elle nous nettoie. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Et prends de leurs biens une aumône avec laquelle tu vas les purifier et tu vas les bénir. Parce que sadaqa, que ce soit zakat ou bien l'aumône de manière générale, elle purifie les biens. Elle permet d'enlever ce qui est mauvais. Et elle purifie aussi le cœur. Parce que le cœur, justement, il est attaché aux choses apparentes, aux choses matérielles. Donc le fait de donner, ça permet de se détacher des choses matérielles. As-sadaqa, il a un autre pouvoir. Le fait d'être généreux et de donner de sa zakat et de sadaqa, c'est un autre pouvoir. C'est le fait de fructifier nos biens. C'est-à-dire pour celui qui est shaitan, il lui a fait peur, qu'il n'ait pas peur, parce que son argent ne va pas diminuer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'argent de serviteur de Dieu ne diminuera jamais par l'aumône. C'est pas l'aumône qui fait diminuer tes biens. C'est pas le zakat qui va t'enlever de ta richesse. Il y a des gens, ils veulent pas donner, ils ont peur parce qu'ils croient qu'ils vont avoir moins. Mais en vérité, jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis. L'argent du serviteur ne diminuera jamais par la sadaqa. Et au contraire, l'argent du serviteur, elle grandit et elle se multiplie. يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah Azza wa Jal, non seulement il nous dit qu'on ne perdra pas d'argent, mais il nous dit qu'on va en gagner. Il nous dit l'exemple de celui qui dépense dans le sentier de Dieu. Il est comme l'exemple d'un grain qui va faire pousser 7 épis. Et dans chaque épi, il y a 100 grains. Et Dieu multiplie comme il veut. Et Dieu est vaste et savant. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que si tu donnes 1 euro, tu auras la récompense de 700 euros. Et encore, il peut donner plus. Wallahu yudha'ifu kayfa yasha. Allah ta'ala, il multiplie comme il veut. S'il veut te donner plus que 700 fois, il te donne plus que 700 fois. Subhanallah. Comment on peut encore douter? Comment on peut encore retenir nos mains dans la poche? On ne veut pas la sortir. Alors qu'Allah Azza wa Jal te dit que quand tu donnes, il te rend en 700. Après, tu ne sais pas comment. Soit il te le rend directement, tu donnes 1 euro, tu vas voir 700 euros arriver. Et wallahi, mes frères et sœurs, j'ai été témoin de cela. Une personne qui avait donné de l'argent, sabilillah, subhanallah, le jour où il était dans le besoin, il ne pouvait pas aller rendre visite à sa famille dans son pays d'origine. Parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Et avant il avait fait sadaqa. Et il était dans le masjid en train de faire zikr, après le fajr, et il s'est adressé à Allah, il a dit, Ya Allah, j'aimerais bien aller voir ma mère, elle est malade.
mais j'ai pas l'argent pour aller la voir. À ce moment-là, un homme il est rentré dans la mosquée. Il a avancé jusqu'à lui, il lui a donné une enveloppe, il est sorti, il est parti. Il ne le connaît pas. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Il a ouvert l'enveloppe, il a trouvé l'argent de quoi partir à son pays d'origine et voir sa famille, et en plus, il avait encore le baraka dessus. Subhanallah. Et nous, on doute encore. Man huwa ar-Razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que tu travailles que tu as de l'argent. C'est pas parce que tu investis que tu as de l'argent. Tu as de l'argent parce qu'Allah Azza wa Jal, il t'a écrit déjà le jour où il a mis le ruh. Hein? Quand tu te trouvais encore dans le ventre de ta mère, il avait déjà écrit ton rizq. Tu auras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné. Et ce qu'il t'a prévu pour toute ta vie, sans exception. Hein? Donc nous, on doit être certain de cette vérité-là. Donc on ne doit pas avoir peur. Parce qu'Allah Ta'ala, il multiplie. Il nous dit même que si on lui fait un prêt, regardez, Allah Ta'ala nous dit même si on lui prête de l'argent, subhanallah, c'est Allah, c'est lui qui te donne l'argent et il te dit si tu me prêtes. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan kathira. Subhanallah. Allah, c'est lui qui te donne ton argent. Et il te dit si tu me prêtes de l'argent, je te le multiplierai encore plus. En vérité, Allah, si on était vraiment... Il nous a donné cet argent. Même s'il veut le prendre, il est en droit de le prendre. C'est Allah qui nous l'a donné. Donc s'il veut le prendre, pourquoi il va nous le multiplier? Walakin Allah karim. Mais Allah, il est généreux. Il n'a pas besoin de rien du tout. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin d'aucun d'entre nous. Mais s'il a donné la zakat, c'est juste pour nous éprouver. S'il nous a donné les biens, c'est pour nous éprouver, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Comment on les a obtenus et comment on va le dépenser. Est-ce qu'on va le dépenser dans le bien? Parce que si on le dépense dans le bien, Allah Azza wa Jal, c'est sûr, il va le faire fructifier. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim ou al-Bukhari, le prophète sallallahu nous dit il nous raconte l'histoire d'un homme qui est dans son jardin en train de travailler, et puis il va voir un nuage et il va entendre une voix qui dit amène de l'eau jusqu'à chez Foulan. Je vais suivre ce nuage, et ce nuage il va s'arrêter dans une terre avec des pierres noires, et l'eau elle va tomber dans une rigole qui va conduire cette eau jusqu'à un jardin où se trouve un homme qui va irriguer cette eau pour amener de l'eau pour son jardin. Et il lui dit assalamu alaikum, wa alaikum salam. Mon frère, dis-moi, comment tu t'appelles? Il m'a dit je m'appelle Foulan, le nom qu'il a entendu. Il lui a dit subhanallah, j'ai entendu une voix qui a dit conduisez cette eau chez Foulan. Qu'est-ce que tu fais de spécial? Et cet homme il lui dira maintenant que tu as entendu ça, je vais te dire pourquoi. C'est parce que j'ai un jardin. Et je le travaille pour y faire pousser des choses. Et une fois qu'elle pousse ces choses, je laisse un tiers en sadaqa. Le tiers de ce que je produis, je le donne en sadaqa. Et le tiers, je le garde pour moi. Et le tiers, je me sers pour replanter derrière. Subhanallah. Regardez. Parce qu'il donnait sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné au nuage de lui ramener l'eau. Et nous, on doute encore. Parmi les pouvoirs de sadaqa, c'est le fait aussi qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne nos péchés quand on fait preuve de générosité. Allah Azza wa Jal yaqul fi surat al-Baqarah in tubdu as-sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit si vous cachez vos aumônes, vos sadaqas, c'est bien pour vous. Hein? Si vous divulguez, mais si vous les cachez, c'est encore mieux. Et Dieu vous pardonnera vos péchés. Celui qui donne, Allah il lui pardonne ses péchés. Ça aussi, c'est aussi une des effets et des mérites que nous apporte le fait de faire preuve de générosité et de donner fi sabilillah.
Parmi aussi les choses, c'est que celui qui donne sadaqa, qui donne zakat, Allah Ta'ala, il lui donnera. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, nous dit dans un hadith qudsi qui est muttafaqun alayh, nous dit Ya ibn Adam, unfiq yunfaq alayk. Ô fils d'Adam, dépense de tes biens et on dépensera pour toi. Si toi tu donnes, Allah il te donnera. Mais si tu retiens ta main, Allah il retiendra aussi la sienne. Parmi aussi les pouvoirs et les bienfaits et les mérites de sadaqa, c'est que même si on donne, on ne perdra pas. Allah Ta'ala il va nous rendre. Il nous promet qu'il nous le rendra. Il nous dit dans le Coran, وَمَا تُنْفِقُوا وما تنفقوا في سبيل الله وما تنفقوا في سبيل سبحان ذهبت لي الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من أموالكم فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit et ce que vous dépensez dans le sentier de Dieu, alors c'est pour vous-même. C'est pas pour l'autre. Même quand tu donnes à quelqu'un, c'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Et ce que tu donnes, bien sûr que ce que tu donnes c'est pour toi-même, ce que tu donnes c'est pour Allah Azza wa Jal. Mais ce que tu donnes pour Allah Azza wa Jal, yuwaffa ilaykum. Il vous sera rendu. Subhanallah, c'est Allah Ta'ala qui nous le dit. Alaysa biwa'dillahi haqq? Bala. Allah il nous le promet que si tu donnes, il te le rend. Et tout ce que tu donnes dans le sentier, tout ce que tu dépenses dans le sentier de Dieu, Allah Azza wa Jal te le rendra. On vous le rendra et vous ne serez point lésés. Vous ne perdrez rien. Vous voyez, Shaitan il nous fait peur. Alors qu'Allah Ta'ala nous dit, non seulement je vous rends, mais je vous le multiplie. Il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala que parmi aussi les mérites et les bienfaits de sadaqa, c'est que ça apporte aussi la guérison du corps. Non seulement ça purifie le cœur, mais ça guérit le corps. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit donc soignez vos maladies. Soignez vos maladies avec quoi? Il nous a pas dit avec Doliprane ou l'antibiotique. Il nous a pas dit ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit soignez vos maladies bis sadaqa, avec une sadaqa, avec une aumône. Et je vous assure mes frères, c'est une vérité. J'ai connu des personnes, subhanallah, très malades, ils avaient des enfants malades, quand les parents ils ont fait sadaqa vraiment pour Dieu, avec niya qu'Allah Ta'ala ils guérissent leurs enfants ils ont guéri. Il ne faut pas avoir de doute. Le prophète il nous le dit. Quand le prophète il nous le dit, on peut y aller les yeux fermés. Parce que c'est lui qui nous le dit. Des fois nous on est là, on est malade, on va chez le docteur, on prend des médicaments et on est toujours malade parce qu'on n'a jamais pensé à faire sadaqa, alors que peut-être si je donne sadaqa, Allah Ta'ala va me guérir tout de suite. Donc ça c'est le prophète qui nous dit, il nous apprend que sadaqa elle guérit des maladies. Donc nous on doit donner sadaqa, ne serait-ce que pour se préserver même dans notre corps, préserver nos biens, préserver notre foi, mais aussi préserver le jism. Parmi aussi les bienfaits de sadaqa, c'est que sadaqa elle repousse la colère d'Allah Azza wa Jal. As-sadaqatu tudfi'u ghadab ar-rabb kama yudfi'u al-ma'u an-nar, kama qala ar-rasul alayhi salatu wassalam. L'aumône, le fait de faire preuve de générosité et de donner éteint la colère de Dieu comme l'eau elle éteint le feu. Donc celui qui a fait des péchés, Man asallah, celui qui s'est détourné d'Allah Azza wa Jal, s'il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, qu'il donne sadaqa. S'il veut se rattraper de ses mauvaises actions, qu'il donne sadaqa. S'il veut voir la colère d'Allah Azza wa Jal disparaître, qu'il donne sadaqa. Et aussi, parmi thamarat, parmi les bienfaits, les mérites du fait de donner et d'être généreux, c'est que les anges ils font dua pour nous. Et dua des anges,
C'est mustajab. Toi, tu fais de dua, tu n'es pas sûr. Peut-être que tu as fait dirtchidam. Fik shak. Tu sais pas trop. Est-ce que Dieu va accepter ou pas ta dua, parce que peut-être tu as fait des choses que Allah Azza wa Jalla, il va pas accepter de dua. Walakin, les malaïka, les anges, quand ils invoquent, sois sûr que c'est exaucé. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend dans un hadith qui est muttafaqun alayh que tous les jours, que quand vient chaque jour, 2 anges descendent du ciel. Et il y en a un qui va dire quoi? Ô mon Seigneur, donne à celui qui donne de ses biens aux autres une compensation et une récompense pour ce qu'il a donné. Ça, c'est le malaïka qui dit ça tous les jours. Et le deuxième, il dit quoi? Ô Allah, ô mon Seigneur, donne à celui qui a retenu son argent, celui qui a été avare, celui qui n'a pas voulu donner. Ya Allah, donne à celui qui a été avare un fléau, wal'iyadhu billah, qu'il l'emporte ou alors qu'il emporte ses biens. Subhanallah. Vous voyez, celui qui ne donne pas, il s'expose à la perte. Mais celui qui donne, il sera toujours gagnant. Vous voyez, Shaitan, il nous fait croire le contraire. Shaitan, il te dit, si tu donnes, tu vas être perdant, attention. Donc garde tes sous pour toi. Alors qu'Allah Azza wa Jalla et le prophète nous enseignent le contraire. C'est quand tu ne donnes pas que tu risques de perdre tout. Et c'est quand tu donnes qu'Allah Azza wa Jalla, il te préserve, il te donne encore plus. Aussi parmi samarat, parmi les bienfaits ou al-fadl de sadaqa, c'est le fait de donner, ça nous permet d'être sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi 7 catégories de gens, sab'atun yudhilluhum Allahu tahta dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dans ce hadith qui est muttafaqun alayhi, le prophète nous dit il y a 7 catégories de gens qui seront sous l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Parmi ces 7 catégories de gens, c'est une personne qui a donné une aumône avec sa main droite, si discrètement que sa main gauche ne le sait pas. Vous voyez? Une personne qui veut tellement plaire à Allah Azza wa Jalla, qui veut donner sadaqa, qu'il le fait que personne ne le voit. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, malheureusement, ils donnent sadaqa pour qu'on les voit. Mais ça, on n'a aucune récompense. Allah il nous met en garde contre ça. Allah il nous dit Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadlihi wa atadna lil kafirin 'adaban muhina والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça dans Surat An-Nisa. Elle nous dit Dieu n'aime pas ceux qui sont pleins de vanité, de glorioles, ceux qui sont avares et qui ordonnent aux autres d'être avares et qui cachent, c'est-à-dire ils ne veulent pas donner, qui cachent les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnés. Et certes, Dieu a préparé à quoi? Aux négateurs. Vous voyez, il a dit que ceux qui font ça sont parmi le kafirin. Et certes, Dieu a préparé aux négateurs un châtiment avilissant. Ce sont ceux qui ne dépensent que par ostentation, que parce que les gens les voient, et qui en vérité ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. Et celui qui a pris Shaitan comme compagnon, quel mauvais compagnon qu'il est. Subhanallah. Ouais, Shaitan il fait peur, comme je vous ai dit. Et nous, si on écoute Shaitan, on ne va pas donner. Ou alors, des fois, Shaitan il va venir, je vais dire, bon allez, tu veux donner, mais attends qu'il y a beaucoup de gens. Comme ça, les gens ils vont dire, Masha'Allah, Al-Akha, Masha'Allah, Karim, c'est quelqu'un de très généreux. Mais ça, il faut faire très attention à cela. Parce que le prophète nous dit dans un hadith qui est reconnu élément authentique, que les premières personnes qui seront jugées le jour dernier et avec lesquelles on allumera le feu de l'enfer, c'est qui? Alim, Shahid, wa rajulun yunfiqu fi sabilillah. Les 3 personnes avec lesquelles on allumera l'enfer, c'est un savant. C'est quelqu'un qui est mort, fi sabilillah. Et c'est quelqu'un qui donnait de sa richesse pour Dieu. Et on connaît l'histoire. On fera venir le savant
et Allah Ta'ala lui rappellera ses bienfaits. Et il dira, je t'ai donné le Coran, tu l'as appris, tu l'as récité, et je t'ai donné l'ilm, tu l'as enseigné. Et cet homme il dira, Ya Allah, je l'ai fait pour toi. Qu'est-ce qu'il dira Allah Azza wa Jal? Kadibt, tu es un menteur. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu es alim. Et tu as appris le Coran pour que les gens disent que tu es un qari. Et il dira aux anges, prenez-le, jetez-le la tête la première en enfer. Et viendra un homme qu'Allah Ta'ala lui a donné beaucoup de richesses. Et il n'a pas laissé un sentier, c'est-à-dire dans tous les domaines, il a dépensé fi sabilillah. Pour des hôpitaux, pour des écoles, pour des orphelins, pour des veuves, pour tout. Et Allah, il va lui rappeler tout cela. Il va dire, je t'ai donné de l'argent, tu l'as dépensé pour ça, pour ça, pour ça. Et cet homme, il dira, oui, ya Allah. Et je l'ai fait pour toi. Et Allah Ta'ala lui dira, Kadibt, tu es un menteur. Tu l'as fait pour que les gens disent que tu es quelqu'un de généreux. Wa qad qil. Et ils l'ont dit. Et il dira aux anges, prenez-le, saisissez-le, jetez-le en enfer. Abu Huraira, lorsqu'il a entendu ce hadith, il a eu tellement peur qu'il a hurlé, il est tombé inconscient. Tellement il a eu peur. Parce que qui n'est pas à l'abri? Toi tu sais pas, peut-être tu viens pour donner fi sabilillah, fil awwal subhanaka an-niyya lillah. ولكن الشيطان سبحانه وتعالى يدخل في نفسك الشك والغرور. Le shaitan il vient, il te corrompt. Yufsidu an-niyya. Il te corrompt ta niyya. Et il te dit, attends, avant de donner, attends qu'il y a des gens. Tu as vu quand même tu es quelqu'un de bien, tu as donné de l'argent. Et même cet argent que tu as donné, c'est Allah qui te l'a donné. Il ne faut pas oublier. Et parmi aussi les bienfaits de sadaqa aussi, c'est le fait qu'Allah Azza wa Jal, celui qui soulage les peines des gens leur donnant de l'argent. Allah Ta'ala, il soulagera ses peines yawm al-qiyamah. Dans un hadith qu'on connaît tous, le prophète il dit Man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Celui qui cache les défauts d'un musulman, Dieu lui cachera les siens le jour dernier. Et celui qui rend les choses, qui facilite l'affaire de son frère, Allah lui facilitera son affaire le jour dernier. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et que tu donnes, eh bien Allah il te facilitera parce que tu seras dans le besoin yawm al-qiyamah. Et aussi, parmi les mérites de sadaqa, c'est que sadaqa, elle protège de l'enfer. Le prophète nous dit dans un hadith qui est muttafaqun alayh, protégez-vous de l'enfer. Protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Vous voyez, le fait de donner un morceau de date, ça te protège de l'enfer. Donc là, on ne doit pas hésiter. Même si il y a des gens qui disent, oui, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas les moyens, j'aimerais donner, mais je peux pas. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas l'argent, tu as le sourire, tu as ton temps, tu as ta personne. C'est pas que l'argent. Ben, si je ne peux pas donner l'argent, Allah Ta'ala ne m'a pas donné d'argent. Mais peut-être qu'il t'a donné une intelligence que tu peux mettre au service d'Allah Azza wa Jal et au service des autres. Peut-être qu'Allah Ta'ala ne t'a pas donné de l'argent, mais il t'a donné du temps que tu peux utiliser fi sabilillah. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal ne t'a pas donné de l'argent, mais il t'a donné une force que tu peux mettre au service des plus faibles. C'est ça aussi sadaqa. Sadaqa, c'est pas que l'argent. Sadaqa, ça nous dit que même le sourire au visage de ton frère est une sadaqa. Le fait de faire tasbih, c'est une sadaqa. Le fait de faire tahlil, c'est une sadaqa. Le fait de faire takbir, c'est une sadaqa. Al-amru bil ma'ruf, sadaqa. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ. Alors ça nous apprend aussi que le fait de recommander le bien, d'interdire le mal, c'est une sadaqa. Et il dit, et le fait d'accomplir aussi salat al-duha, c'est une sadaqa qui permet de remercier Dieu pour toutes nos articulations. Mais celui qui a les moyens et l'argent, qu'il donne, parce qu'il sait qu'il ne sera pas perdant. Parce que celui qui donne, c'est une preuve de foi et d'excellence. Allah Ta'ala nous dit lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Vous n'atteindrez pas la bonté pieuse jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous aimez. C'est pas jusqu'à ce que vous donniez de ce que vous avez plus besoin. Parce que nous des fois c'est quand on n'a plus besoin on donne. Mais Allah Ta'ala nous dit
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, vous qui avez cru dépenser des bonnes choses que vous avez produit et de ce qu'on vous a fait sortir de la terre, et ne dépensez pas de ce qui est vil, alors que si on vous le donnait, vous ne le prendriez qu'en faisant la grimace. Et oui, nous des fois, subhanallah, on a tous connu ça. Tu vois des gens, ils amènent à la mosquée, au lieu de l'amener à la déchetterie, ils l'amènent à la mosquée. Ah, j'ai plus besoin de mon tapis, il a des trous. Ah, je vais faire sadaqa à la mosquée. Et akhi, si tu veux faire sadaqa à la mosquée, amène ce qui est bon. N'amène pas de ce qu'on n'a pas besoin. Wallahi, à Chambéry, on avait à la mosquée, à un moment, des frères, ils ont fait sadaqa, ils nous ont ramené trois gazinières. Mais il n'y en a pas une qui marchait complètement. Et en fait, il fallait les trois pour faire une gazinière. Mais c'est pas ça. Si on veut faire sadaqa, il faut qu'on montre à Allah Azza wa Jal ce qui est bon. Regardez l'histoire des fils de Adam, alayhi salam. Pourquoi Allah Ta'ala il a accepté de Abil et il a refusé de Qabil? Parce que Abil, il a donné, c'était un berger, et il a donné son plus beau mouton pour l'offrir en sacrifice à Allah Azza wa Jal. Vous connaissez le qissa. Pourquoi ils ont fait ce sacrifice? C'est parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens sur terre. Il y avait Abil, il avait une jumelle. Il était né avec une jumelle. Et Qabil, il était né aussi avec une jumelle. Et au moment où ils sont grandis, Allah Ta'ala, il a ordonné que la jumelle de Abil se marie avec Qabil. Et que la jumelle de Qabil, elle se marie avec Abil. Sauf que Qabil, il dit non. Ma jumelle, elle est plus belle que la sienne. Pourquoi c'est lui qui se marie avec elle? Non, moi je veux pas, je veux me marier avec ma jumelle. Et Adam va s'adresser à Allah Azza wa Jal et Allah il va trancher. Il va dire, dis-leur qu'ils font une offrande. Vous voyez, quand on donne, dis-leur qu'ils donnent, qu'ils font une sadaqa. Et c'est comme ça qu'on va délibérer. Abil, qui était un berger, il va prendre la plus belle de ses bêtes pour la donner à Allah Azza wa Jal. Et Qabil, c'était un agriculteur, kan fillah. Et il produisait du blé. Qu'est-ce qu'il va donner à Allah Azza wa Jal? Que le blé qui est pourri. Il s'est dit, ah ça, c'est bon, il n'est pas très bon, c'est bon, je vais donner ça à Allah Azza wa Jal et moi je garde le meilleur pour moi. Et bien Allah Ta'ala, il a choisi l'offrande de Abil, parce que Abil, il a donné de ce qu'il aimait, alors que Qabil, il a donné de ce qu'il n'aimait pas. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. Parce que qu'est-ce qui a poussé Abil à donner de ce qui était meilleur? C'est taqwa. C'est le fait qu'il aimait Dieu et qu'il voulait donner ce qu'il y a de mieux à Dieu. De même, nous, quand on est dans les mosquées ou dans des associations, on ne donne pas de ce que nous-mêmes, on n'accepterait pas. Mais on donne de ce qui plaît à Allah Azza wa Jal. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعل من المنفقين في سبيله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى